Boker Tov, Chok Israël, chez Lachlecha, dimanche, Mishnah Jvit, 4e Pérec. Nous allons parler essentiellement des lois des arbres. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire comme travaux? Donc il y a un principe qu'il faut connaître. On a le droit de faire des travaux sur un arbre ou sur un champ pour ne pas que l'arbre meure ou pour le faire subsister. Par contre, si on le fait pour bonifier l'arbre, on fait ces travaux-là, alors là c'est interdit, même la 8e année, d'utiliser ces travaux qu'on a fait sur l'arbre et d'ensemencer ou de faire autre chose. Donc on n'a pas le droit, donc le principe, on a le droit de faire des travaux pour que l'arbre subsiste, il ne meurt pas, mais pas pour l'améliorer, pour le bonifier. Mishnah Aleph, Barishona Ayomrim. מלקט אדם עצים ואבנים ועשבים מתוך שלו, כדרך שהוא מלקט מתוך של חברו. את הגס הגס, מי שרבו עוברי עבירה, עדכנו שיהיה זה מלקט מתוך של זה, וזה מלקט מתוך של זה. שלא בטובה, ואין צריך לומר שיקצץ להם מזונות. Donc au début, à l'origine, on avait permis qu'un homme pouvait couper, ramasser dans son champ du bois, des pierres, des herbes de grande taille. Donc tout ça alors, de la même manière qu'il le fait chez son ami. Et il peut ramasser donc pour montrer qu'il ne cherche pas. Donc le but, c'est de montrer qu'il ne cherche pas à améliorer son champ. Donc il pourrait ramasser ces choses-là. Donc pour ces choses-là, de la même manière qu'il ferait pour son ami. Et malheureusement, il y a eu beaucoup de ramaïm, de gens qui ont fait des avéras et qui ont commencé à faire ces travaux, mais en fait qui l'ont fait pour arranger leur champ, pour bonifier leur champ. Et ils ont fait une takana, les haramim, que une personne n'a pas le droit de faire ça dans son propre champ, mais elle peut le faire uniquement dans le champ de son voisin, parce qu'en général, on ne va pas s'amuser à faire cultiver dans le champ de son voisin. Donc le fait de le faire dans le champ de son voisin, c'était une sorte d'amende. Et il ne doit pas lui... il doit pas le faire pour son bien, il doit le faire... il ne doit pas le rétribuer, non, lui donner aussi de l'argent. Il faut que les personnes le fassent spontanément, l'un pour l'autre, sans qu'il y ait une obligation de réciprocité entre les deux, et sans qu'il y ait d'intérêt d'argent aussi. Mishnah Bet. Sadeh chez Nitafkutsa. Alors, chez Kafsa, Fizra Bemose Jvit. Miché Kesheni Taïva, Osheni Daira, Lotizra Bemose Jvit. Donc, un champ qui a été débarrassé de ses chardons. On pourrait ensemencer ce champ la 8e année, parce que on les a pas pénalisés pour ce travail qui fait que le champ ne s'abîme pas. Par contre, s'il a amendé ou il a engraissé, alors non, là on n'a pas le droit parce qu'il a fait pour améliorer son champ et on n'a pas le droit. Sadeh Shenitaiva, donc un champ qui a été engraissé en mettant des animaux qui ont fait du fumier là-bas. Bet Shammai Omrim, En Ochlin Perot, Perotea Bejvit, ou Bet Hillel Omrim, Ochlin. Un champ qui a été donc engraissé, on n'a pas le droit de manger ses fruits. Bet Shammai Omrim, En Ochlin Perot, Shvi'it, Betova. On n'a même pas le droit d'avoir de la gratitude envers le propriétaire. Parce que normalement,
le propriétaire doit le donner à tout le monde et ça ne lui appartient même plus. Donc on ne doit pas avoir de gratitude envers le propriétaire. Non, on le fait comme on veut, dit Bet Hillel. Rabbi Yehuda Omer, Chilouf Advarim Zo Mikule Bet Shammai ou Mechumre Bet Hillel. Alors, Rabbi Yehuda nous dit que non, en général, Bet Hillel qui est plus Mekil, eh ben il serait plus Mahmir dans cette Mishnah. Donc on change les auteurs entre Bet Shammai et Bet Hillel, et ça serait une des koulas de Bet Shammai par rapport à Bet Hillel. Mishnah Gimel. Chochochin nirin min anochim bejvit. Donc on a le droit de prendre un champ en fermage d'un goy, et on a le droit de faire des sillons. Aval l'homme Israël. Par contre, on n'a pas le droit de le prendre d'un Israël. Ou machazikin yede nochim bejvit, aval lo yede Israël. Donc c'est pour ça qu'on a le droit d'aider les goy en les encourageant, et sûrement pas les Israël pour ne pas qu'ils cultivent. Beshualin beshlomo. Et on a le droit de leur dire bonjour et de prendre des nouvelles d'eux, même pendant leur fête, mipne darke shalom, pour les darke shalom, pour rester en shalom avec eux. Mishnah Dalet. Amadel bezetim bet Shammai omrim yagom. Donc celui qui est dans une oliveraie et qui veut enlever un ou deux arbres, eh ben, il a le droit de couper le tronc. Bet Hillel omrim isharesh. Bet Hillel est plus mekil. Il dit on a le droit carrément de déraciner l'arbre. Ou modin bemechalik ad sheyagom. Et quand il y a plus que trois arbres, on pourrait jusqu'à qu'on coupe le tronc. Et Zéou Amadel, Echad Oshnaim. Donc Madel, c'est quand on coupe deux arbres, et Amachalik, c'est 3 et plus. Zebetzadze, l'un à côté de l'autre. Bamedavamwami, Mitor Shelo, quand c'est chez lui. Aval, Mitor Shel Chavero, Af, Amachalik, Isharesh. Donc quand je le fais dans le champ de mon ami, j'ai même le droit. Donc comme on a vu qu'une personne ne va pas rentrer dans le champ de son ami pour cultiver pour la 8e année. Donc en réalité, il a même le droit de couper plus que 3 arbres et même de les déraciner. Donc plus que 3 arbres. Mishnahé. Amafkiya bazait lo yeafeu beafar. Lo yechapeu beafar. Aval mechaseu beavanim au bakash. Donc quand on coupe du bois dans des branches d'olivier pour en faire du bois, on ne doit pas découvrir l'espace dénudé par de la terre. Par contre, on peut le couvrir par des pierres ou de la paille. À Kotsetz Korot Shikma, Lo Yarfechu Beafar, Aval Mechaseu Beavanim Obekash. Donc on sait que le Shikma, c'est le sycomore, c'est un arbre très gros, on peut en faire des poutres. Donc quand on l'a coupé du bois, on ne doit pas recouvrir l'espace par de la terre. Par contre, on peut le couvrir par des pierres ou de la paille. En kotzetzin betula shikma bejvit. Par contre, on n'a pas le droit de couper des sycomores bétoulottes, ça veut dire qu'ils n'ont jamais été coupés. Pourquoi? Parce que ça bonifie l'arbre. Donc on a vu que dès qu'on bonifie une chose, c'est un travail interdit. Mais mipne chez Iavoda, parce que c'est une avoda qui va bonifier. Rabbi Yehuda Omer, Kedarka. Non, on le fait Kedarka, Assour. Et là, au Magbiya Asarat Fahim, au Gomem Meal Haaret. Donc on voit que Rabbi Yehuda interdit de le faire de manière habituelle à 10 palmes, au moins du sol, donc 10 Tfahim. Il permet soit de couper plus haut, soit de couper le tronc entièrement. C'est un procédé inhabituel. Et donc, comme c'est inhabituel, ça serait permis pendant l'âge 8. Mishnah Vav.
Amezanev, Bagefanim, Veakotses, Kanim. Rabbi aussi, Agdeli Omer, Yachik Tefar. Rabbi Akiva Omer, Kotset Kedarko. Kotset Kedarko. Balkardom, Obamagal, Obamagera, Ubichol Macheose. Ilan Sheni Pshach, Koshrin Oto, Bashvit, Velo, Sheyale, Ela, Shelo Yosif. Donc, quand on coupe les bouts de la vigne, et quand on coupe aussi des tiges de jonc, pendant donc l'année, la 7e année, on doit le faire à moins d'un palme du sol, donc moins d'un téphar, pour ne pas donner l'impression qu'on travaille le sol. Rabbi Akiva lui dit non, on a le droit de couper normalement à la hauteur voulue. On peut utiliser n'importe quel instrument, comme une hache, une faucille ou une scie. Maintenant, quand un arbre s'est fendu, nishpach, il a chez nishpach, koshrin oto. On a le droit pendant un arbre qui s'est fendu, on a le droit de l'attacher pour donc éviter l'augmentation de la déchirure. Mais on ne le fait pas pour lui redonner sa vigueur. Donc, parce que si on lui redonne sa vigueur, ça veut dire qu'on le fait pour améliorer. Et toujours, les travaux d'amélioration sont interdits la 7e année. Mishnah Zayin. Mematai Ochlin Perot. Alors. Mematai. Mematai Ochlin Perot. Ailan. Bashvit. Pagim, Mesheyazrechu, Ochel Ben Pito Besade, Bechelo, Kones Etor Beto, Vechen, Kayotse Ben, Bechar Shneshavua, Chaya Bemasot. Donc on a un principe, c'est assourd de manger des fruits de Jvit avant qu'ils ne soient mûrs. Donc, alors, il faut attendre que les raisins soient devenus rouges foncés. On peut à ce stade-là manger dans le champ avec du pain, parce qu'il mangeait du pain avec des fruits, bechelo, dès que ça commence à mûrir. Il peut les rentrer à la maison. Alors, on les mange. Alors, donc ces figues molles, on les mange dès qu'elles commencent à se colorer. Donc, c'était pas des raisins, on parlait des figues de rouge foncé. Et on peut les rentrer donc à la maison, comme on a dit, quand elles commencent à mûrir, behelou. Alors, à ce stade, elles deviennent soumises donc au maaserot. Donc, on doit, dès qu'elles passent ce stade de mûrissement, on doit prélever les maaserot, mais sachant que la suite, il n'y a pas de maaserot. Hein. C'est juste un moyen de savoir à quel stade on fait les maaserot. Mishnachet, aboser, Mishe Evi Maim. Ochel Bo Pito Basade. Donc maintenant, quand on va vendanger, on va pouvoir manger des raisins encore verts avec du pain, comme le font avec les travailleurs agricoles qui mangeaient leurs raisins. Alors, et il faut qu'il fasse un peu de jus. Dès que les pépins sont visibles à travers la peau, ça s'appelle ivish, alors ils sont parfaitement mûrs et on peut les rentrer chez soi. Et donc là, c'est encore un stade où on doit prélever les maaser, sachant que dans la 7e année, on ne prélève pas les maaser. Zetim, chez Irnisu Reviit, la CA. Potsea, Veochel, Besade, Irnis Ratzilog, Kotesh, Vesar, Besade. Irnisu Shlish, Kotesh, Besade, Vekones, Letorbeto. Vechen, Kayotse Ben, Bishar, Shnesh, Shavua, Chavein, Bemasrot, Ushar, Kolperot, Ailan, Keonatan, Emasrot, Kachonatan, Lajvit.
Donc la 7e année, il est permis d'écraser des olives, donc pour les amollir, les rendre plus molles et les adoucir. Et on peut les manger dans le champ dès qu'elles sont assez mûres pour produire un quart de log, c'est-à-dire 1/8 de litre d'huile par CA. Quand elles peuvent, par la suite, donc quand elles peuvent produire un demi-log d'huile, on a le droit de les broyer et de s'enduire la peau de leur huile, alors qu'auparavant, elles n'étaient pas encore utilisables. Quand elles produisent un tiers, donc on est encore un stade au-dessus, quand elles produisent un tiers de la quantité d'huile qui peut en être tirée à leur pleine maturité, on a le droit de les écraser dans les champs ou à la maison et de les rentrer chez soi. Et donc là, c'est encore le stade où on devrait prélever les masrot si ce n'était pas l'année de Juillet. Mishnah Yud Matai en kotzetsin et ailan bajvit. Bet Shammai omrim kol ailan kesheyotze. Ou bet Hillel omrim acharovin. מי שישתשלו והגפנים מי שיגרעו והשדים מי שיאנסו ושאר כל אינן כשיוצא מכל האילן וכיוון שבא לעונת המעשרות מותר לקצרו וכמה יהיה בזיתים ולא יקצרו רובה רבן שמעון בן יומר אומר הכל לפי הזית. Donc on sait que normalement il est interdit de couper un arbre fruitier. Par contre, si c'est plus avantageux de le vendre pour des fruits, pour son bois, alors on peut le couper. Et pendant la 7e année,